c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Elise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour l'ouverture du 22e vlog, il me semble. Toujours avec la dégaine du marché. On est mercredi, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Que vous dire pour ce début d'ouverture eh bien, pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup tricoté. Entre hier, mardi, où vous avez vu mes dernières avancées tricot, et donc en fait mes derniers... Pardon, j'ai cru que le chien faisait une bêtise. Donc, avant que Monsieur Trafalgar ne nous coupe dans notre élan, j'étais en train de vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé au niveau du tricot parce que, eh bien, en fait, entre hier et aujourd'hui, il s'est pas passé beaucoup de... Enfin, entre vous, la dernière vidéo et aujourd'hui, moi, cette vidéo, il s'est pas passé beaucoup de temps. Et je vous avais laissé sur ma boulette de mon gilet Kerry. Donc je resitue vite fait l'histoire. J'ai tricoté donc mon gilet et en fait j'ai un écheveau qui est beaucoup plus clair que les autres. Parce que en fait tout simplement les écheveaux que je m'étais mis de côté pour le début du gilet sont d'un bain différent que celui-là et en fait le bain est un petit peu plus foncé, ce qui donc peut arriver et arrive souvent quand on fait de la teinture de laine à la main. Hop, j'ai l'aiguille qui va où il ne faut pas. Et donc, j'en étais là la dernière fois que je suis venue vous voir. Et je n'y ai pas touché parce que j'ai passé, on va dire, une partie de ma soirée à réfléchir un petit peu, en fait, à ce que j'allais faire, au devenir de ce gilet. Et j'ai pris une décision. Alors, à la base, ma décision première, telle une enfant, je boudais et je me suis mise à bouder mon tricot et j'ai dit tant pis, je le mets d'un côté, je boude. Donc, je prends pas vraiment de décision, voilà. Et en discutant avec mon compagnon le mardi soir, hier soir pour moi, il me dit, bah oui, il faut le défaire, c'est pas beau, il faut que tu le défais-le. Et j'ai dit oui, mais bon, si j'alterne avec les écheveaux, j'ai peur que ça fasse des rayures. Je sais pas, je suis pas trop sûre de moi. Si je le défais et que je le remonte et que ça marche pas, voilà, je veux bien être patiente, mais là, clairement, ça va pas le faire. Et il m'a proposé, en fait, il me dit, mais pourquoi tu le défais pas complètement et pourquoi tu le tricotes pas en double? Avec, en gros, un fil du gilet qui est trop foncé et un fil, le deuxième fil avec les chevaux qui est un peu plus clair. En sachant que de mémoire, j'ai utilisé 2 ou 3 écheveaux du premier bain. Il me semble que j'en ai utilisé 3. Je cherche mes fils. Je cherche. Évidemment, je ne vais pas les trouver. Là, j'ai un. Deux. J'ai utilisé 2 écheveaux et celui-là, c'était le 3e. C'est ça. J'ai utilisé donc deux écheveaux du premier bain. Et donc si je tricote en double, il faut que je calcule, voir si ça va passer au niveau du métrage. Il faut que je fasse un échantillon.
que je calcule. Et si au niveau du métrage, j'en ai assez avec mes écheveaux, peut-être que je le tricoterai en double. Voilà. Dans tous les cas, je le défais. Je le défais parce que, faut pas mentir, c'est moche. Donc, dans tous les cas, je défais ce que j'ai déjà tricoté pour la énième fois. Enfin, ce projet, je sais pas, là, je crois que j'ai passé plus de temps à le démonter que le tricoter, clairement. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est un projet poisseux, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, le programme, en gros, ça va être eh bien, de le démonter et de calculer si ça passe en le tricotant en double. Donc, je pense que c'est ce que vous allez suivre cette semaine d'un point de vue tricot perso, tricot. Voilà, donc ça... C'était pour les déboires du gilet Kerry. Parce que là, clairement, je pourrais écrire un livre sur toutes les galères qui m'est arrivées. Et donc, quand j'ai dit je n'ai pas beaucoup tricoté, en fait, comme je boudais mon gilet, hier soir, alors j'ai pas tricoté beaucoup, mais j'ai un petit peu tricoté. J'ai continué à avancer un de mes chouchous en cours, on va dire. Pour le marché. Voilà, j'ai encore un peu de temps pour... c'est dans une semaine pour moi, 15 jours pour... Non, pas 15 jours pour vous. Le mercredi juste après, quand la vidéo sera sortie pour vous. Enfin, le 1er mai, j'ai décidé de... commercialiser sur le marché des petits chouchous faits main et des petits headbands. J'ai bloqué les premiers headbands que j'ai fait, j'en ai 3. J'ai bloqué les 3 premiers que j'ai fait et j'aimerais d'ici la fin de la semaine arriver à en faire un autre. Comme ça me ferait 4 headbands. Et après, les chouchous, j'en ai un peu plus. Je dois avoir... J'ai celui-là en cours. 1, 2, 3... J'en ai 5. Un truc comme ça. Et donc comme hier soir, je boudais mon tricot. J'ai avancé là. Alors, j'ai pas mis de marqueur sur celui-là parce qu'à la base, c'est un tricot banal. Du coup, je vous montre pas forcément ce que je fais. Mais hop, voilà, j'étais à peu près, je crois que j'ai dû faire à peu près ça. À peu près de mémoire. Voilà. Et celui-là, pour changer, je ne l'ai pas fait en point de blé. Je l'ai fait avec des cottes semi-torse. Hop, j'essaye de ne pas trembler. Voilà. Donc, cotte semi-torse, c'est-à-dire une maille en droit torse et une maille envers classique. Voilà. Donc, j'ai bientôt fini. Je pense que je vais le finir dans l'après-midi. Voilà, une fois que les headbands seront secs, je viendrai vous les montrer et je rentrerai un peu plus dans le détail de la construction des headbands, qui est pareil en soi, vraiment toute simple. Mais voilà, j'attends qu'ils soient secs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'avancée tricot de ces derniers jours. Ce soir, c'est mission détricotage. Je suis joie. Mais bon, il faut passer par là. De toute façon, je peux pas laisser mon tricot comme ça. Et voilà, on se retrouve, je sais pas trop quand. À voir. Vous, c'est juste après. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. Coucou, on est vendredi en fin de journée.
Je suis donc en week-end, si je peux dire ça comme ça. Et je viens un petit peu vous montrer l'avancée tricot. La petite avancée tricot. Alors, quand je vous avais laissé, il me semble que je vous avais donc dit que j'allais défaire mon gilet Kerry et que j'allais essayer de le tricoter en double. Donc, on est vendredi, donc mercredi soir, je l'ai défait. Et hier soir, j'ai eu le temps, j'ai été productive hier soir, j'ai eu le temps de faire mon échantillon, de le mesurer. Alors je ne l'ai pas bloqué, pas bien. Mais je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai fait donc mon échantillon, je l'ai mesuré. Et en fait, j'ai vu que il passait pile poil. Il correspondait pile poil à l'échantillon du patron original. Donc, c'est chouette. Donc, de ce fait, j'ai pris des aiguilles 4 au lieu de 4,5. Alors, avant, j'étais en aiguille 3. Mais j'avais juste un fil de fingering simple. Là, j'ai fait avec 2 fils de fingering et des aiguilles 4. Et j'ai donc le bon échantillon. Et je suis donc partie sur la taille 4. La taille 1, pardon, au lieu de la taille 4. Donc, c'est pas mal. Du coup, je repars dans mes tailles habituelles. Donc une fois que j'ai fait mon échantillon, hier soir, j'ai également eu le temps de le recaston. Hop, donc voilà, j'en suis là. J'ai fait donc un bébé caston. J'ai à nouveau les deux pans, les deux moitiés du col et j'ai le début du dos. Voilà. Alors, qui dit fin de journée dit forcément lumière pourrie. Donc, évidemment, vous n'avez toujours pas la bonne couleur. Il faudrait que j'essaye de venir vous voir plus tôt dans la journée pour que vous ayez vraiment un joli rendu couleur. Il faut que j'essaye. Je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Hop, je vais essayer de vous montrer du coup le rendu que ça donne en essayant de ne pas perdre les mailles. Hop. Voilà. Donc là, voilà, on voit quand même à des endroits du coup le fil, mon fil qui était beaucoup plus clair. On le voit qui ressort à des endroits, à d'autres un peu moins. Hop, donc voilà, j'espère que ça va atténuer en fait le côté vraiment contrastant. Après avoir au niveau de la quantité de fil, tout simplement parce que là pour l'instant je mélange. De mémoire, j'ai 2 écheveaux du coloris foncé. Ça, c'est une première petite boulette. Hein. Ça, c'était le coloris qui était plus foncé. Dès comme ça, j'en ai 2. Et donc, celui-là, j'en ai 1. Et j'en ai peut-être même un second que je me suis mis de côté. Et après avoir, bon, si ça passe ou si ça passe pas... En quantité de fil, c'est pas grave, je suis pas sûre que ça passe dans 2 écheveaux quand même. Il m'en faudra peut-être 2 écheveaux tricotés en double, donc 4 écheveaux. À voir, voilà, si quand j'arrive, si quand j'aurai terminé en fait de tricoter ensemble un écheveau clair et un écheveau foncé, à voir où est-ce que j'en suis parce qu'après il y a des chances que je reparte sur 2 écheveaux clairs pour finir le pull. Je me dis que si c'est que sur les manches ou sur moitié manche, il y a peut-être moyen que je m'en sorte avec un gilet pas trop moche.
Si jamais ça vient à tomber plutôt dans le corps du gilet, clairement je, je le laisserai tomber. Je laisserai tomber parce que bon, là pour l'instant je m'acharne autant que je peux, mais bon, quand ça veut pas, hein, donc je m'acharne une dernière fois, ça passe tant mieux, ça passe pas, tant pis. Donc voilà, j'ai donc un bébé d'eau en cours de route. J'espère que ce week-end il va quand même plutôt bien avancer. À voir, je vous montrerai tout ça sans doute lundi. Je pense que je reviendrai lundi, lundi vous voir. Et pour finir, avant de partir en week-end, enfin partir, je vais rester chez moi, mais avant de quitter mon atelier et de rejoindre ma vie personnelle, on va dire, je peux dire ça comme ça. Je sais pas si je vous avais montré le dernier chouchou que j'ai fait. Je crois que je vous l'avais montré en cours de route, mais pas à la fin. Ou alors juste montré fini, je vous en avais pas vraiment parlé. Donc on va en parler rapidement. Hein. J'ai donc terminé un chouchou qui sera donc sur le marché lundi. Et celui-là, pour changer, j'avais envie de changer du point de blé. J'ai fait des côtes demi-torse, semi-torse. Donc ça, il me semble que je vous l'avais dit que c'était donc une maille en droit torse et la maille en vert classique. Voilà. Et celui-là, je l'ai fait dans le coloris bonbon au caramel. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Hop, donc voilà. Un autre chouchou de plus qui va rejoindre la collection et bien des chouchous pour le marché. Ben voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je suis donc en week-end. On se retrouve sans doute lundi ou lundi dans la journée ou lundi soir, je sais pas. Tout va dépendre du temps que j'aurai. Voilà, parce que lundi, on est à la fin du mois, mercredi c'est le 1er, donc lundi j'ai prévu de tourner un podcast. J'ai également une session teinture à faire. Enfin, il y a pas mal de choses, donc à voir. Sur ce, je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Coucou, on est lundi 29. Eh bien, je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Il fait un temps tout pourri. Il pleut, il fait moche. Donc forcément, la luminosité est catastrophique. Alors, comme on est à la fin du mois, j'ai tourné un podcast aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous montrer mon avancée tricot de ce week-end. Pour pas spoiler, en fait, tout simplement le podcast. Parce que si je vous montre mon avancée tricot de ce week-end, eh bien, clairement, vous allez avoir aucun intérêt de regarder le podcast vu que j'en parle également dans le podcast. Donc là, pour clôturer un petit peu ce vlog, je vous avais dit en début de semaine que j'avais mis à bloquer les petits headbands que j'ai donc prévu de vendre mercredi, qui arrive là le 1er, sur le marché. Et donc, eh bien, on va parler headband. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en ai 3. J'en ai j'en aurai 3 à présenter mercredi et la semaine prochaine j'en aurai un 4e. Hop, donc je vous montre les petits headbands. Donc j'ai fait des tailles uniques avec un point élastique.
de manière à ce que, eh bien, tout simplement, que vous ayez une petite ou une grosse tête, ça passe. Et donc, j'ai fait tout simple, j'ai fait un point nid d'abeille, il me semble. Donc, c'est une répétition sur 4 rangs. Hop. Et après, j'ai fait une certaine longueur, je ne me souviens plus. Si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas. Je peux vous faire ou un tuto sur YouTube, ou alors vous sortir un patron gratuit, à voir si ça vous intéresse pour avoir le petit tips. Donc voilà, j'ai fait un point nid d'abeille et après j'ai fait une couture toute simple sur l'envers pour rejoindre les deux bords. Donc voici le premier. Hop. Et ensuite les deux autres. Donc j'en ai fait un gris. Hop, ça. J'en ai fait un gris. C'était un reste du coloris grisou d'ailleurs. Hop. Donc pareil, j'ai fait exactement les mêmes points. Ils sont tous pareils, il y a juste la couleur qui change. Donc j'en ai un gris. Et ensuite, le dernier, celui-là, c'est un non reproductible. Vous savez, je vous avais dit que donc j'utilise ou les non reproductibles qui ne sont pas partis en boutique, ou alors les écheveaux qui ont un petit problème, un couac, qui ont eu un couac à la teinture ou lors de l'emballage, etc. Et là, en fait, celui-là, quand j'ai voulu le twister, en coupant les fils que j'ai rajoutés pour teindre, j'ai coupé dedans. Donc, je ne pouvais pas le vendre et je l'ai mis de côté. Et j'ai tricoté un headband et un chouchou d'ailleurs que je vous avais montré. Et bien, dans le même écheveau, j'ai fait un headband. Voilà, hop. Et l'envers. Avec le point, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le point nid d'abeille, il me semble que ça s'appelle. Voilà. Donc j'ai fait mes trois, enfin j'ai pu faire 3 petits headbands et j'en ai un 4e en cours que j'ai monté durant la semaine. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas. Je ne me souviens plus entre tout. Bon, dans le doute, vous le verrez 2 fois. Hop, donc j'ai un bébé headband que j'ai commencé donc à tricoter. Et celui-là, il est dans le coloris bonbon au caramel. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai un début. J'aimerais arriver à le finir eh bien, dans la semaine pour pouvoir ensuite eh bien, le mettre sur le stand la semaine prochaine. Donc ça veut dire le 8 mai. Oui, vu que mercredi prochain est le 1er. Donc voilà, donc c'est des petits projets tout simples, hein. Vraiment, si vous êtes débutant au tricot, vous pouvez vous faire des petits accessoires comme ça, hein. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. On va se retrouver du coup, bon ben, clairement demain... Demain, moi, je continue toujours à tourner les vlogs, mais sinon pour vous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de vlog. On se retrouve mercredi pour le podcast, le nouvel épisode de podcast. Si je me souviens bien, c'est le 28 il me semble. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu et, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!